Et coucou tout le monde! Je suis ravi de vous retrouver pour attaquer un peu la semaine avec vous avec un jour de retard. On n'est pas lundi, on est mardi au moment où je fais la vidéo. Mais bon, j'avais pas, la semaine dernière, j'ai quand même fait, je crois, 3 ou 4 messages. Donc j'avais décidé de faire un petit message, mais mardi. Le mardi. Donc on est le 5 novembre au moment où je fais la vidéo, la guidance elle est intemporelle. Hein. On est le 5 novembre, on en reparlera peut-être de cette date justement là pendant le tirage quand même. Donc voilà, donc je suis ravi d'être avec vous. Merci, ben, j'ai vu qu'il y avait eu des nouveaux abonnés, mais merci, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. J'espère que la chaîne elle vous donnera des éclaircissements sur votre situation, des messages, des clés de compréhension par rapport à votre situation, qu'elle soit professionnelle, sentimentale et amoureuse, ou relationnelle, je voulais dire. Sachez que des fois, je fais des guidances, elles sont générales, des fois, elles sont relationnelles, et des fois, elles sont sentimentales. Quand c'est à chaque fois, vous pouvez adapter le message au domaine qui vous concerne, hein, bien entendu. Donc, bienvenue à vous et bienvenue bien sûr aux anciens qui sont toujours là, fidèles au poste, qui mettent des merveilleux commentaires. Merci infiniment pour vos soutiens. Je suis ravi quand je vous lis, que vous me disiez que je lis, que ça vous aide, que ça vous fait du bien, que vous apprenez des choses et compagnie. Ben, écoutez, moi je suis super heureux. La chaîne à la base, je l'ai faite pour ça. On va regarder un petit peu. Il y a des messages là qui me sont venus, qui m'ont traversé. Alors quand même, avant d'attaquer le tirage, je le dis pour ceux qui ne le savent pas. Donc, si vous voulez me contacter, vous avez dans le descriptif de la vidéo mon mail sur votre situation privée. N'oubliez pas que les guidances sont collectives. Voilà, ça peut vous parler, mais c'est pas forcément votre histoire, hein, donc je le précise. Hein. Donc après, si vous voulez faire un point sur votre situation privée, sur par exemple le général aussi, sur les origines, faire des bilans sur les origines, comprendre là où vous en êtes, qu'est-ce qui va pas. Voilà, sachez que moi je pars toujours sur un moment de voyance, je ne veux rien savoir, je ne veux pas que vous m'expliquiez les choses, je vous montre qu'avec les cartes on peut voir ce qui se passe dans le présent, le passé et le futur, et évidemment vous donner des conseils pour débloquer la situation, hein, donc pour avancer, parce que des fois les situations elles sont bloquées, il ne faut pas rester dans des énergies bloquées, et donc il y a des choses des fois à travailler aussi sur soi-même, pour se mettre au défi, ou pour pas répéter par exemple un schéma, hein, un schéma, une blessure qui serait alimentée par une situation. Voilà. Donc n'oubliez pas aussi que je fais des formations de tarot en distanciel, des fois quand on me le demande, sur le pourtour de Marseille, aux alentours, dans un périmètre donné, voilà. Et puis aussi à Marseille, normalement à la fin du mois, j'essaierai de trouver une date, ou début décembre, on verra. Donc n'hésitez pas à me dire, il y a un monsieur qui m'a dit qu'il serait intéressé de faire une formation sur Marseille. Il faut qu'on soit à peu près 3-4 pour que je puisse réserver la salle et prévenir la personne qui nous prépare le repas. Voilà, donc, et puis je le dis et le redis, vous avez aussi dans le descriptif de la vidéo, parce qu'on me l'a demandé la dernière fois, comment trouver ta chaîne de musique, vous avez des éléments, quelques petites chansons que j'ai mis récemment. Donc vous avez 4 ou 5 chansons généralement, si vous voulez les écouter, ben voilà, c'est gratuit, puis en espérant que ça vous plaise. On va attaquer le message. Alors, cette semaine, il y a des petits changements quand même dans l'air. On a toujours le scorpion quand même au 12e ou 13e degré, donc c'est pour nos amis qui sont scorpions du deuxième décan. Donc le scorpion, je te rappelle, c'est de l'eau, mais c'est aussi de l'eau de feu quand même. Il y a Mars dans le scorpion. Mars, justement, il vient un peu dynamiser tout ça en ce moment parce qu'il vient de rentrer dans le secteur du Lion, donc c'est assez bon, Mars en Lion, ça matche bien, donc c'est bon aussi pour les signes de feu, bien entendu. Et puis on a aussi Vénus et Mercure en Sagittaire, donc il y a quand même pas mal de feu, ça travaille avec les signes d'air, et l'eau, le scorpion étant fixe, travaille aussi avec les signes de terre. Il y a quand même avec le scorpion une dominance du scorpion parce que c'est un peu tonitruant le scorpion. Hein. Le scorpion il pique, hein, donc il pique et il dérange aussi le scorpion. Il dérange parce que il défend son territoire. Et puis je rappelle que c'est Artémis dans l'histoire grecque en tout cas, si on parle des Grecs, qui a créé le scorpion pour se défendre d'Orion qui était un gros vilain. Certains diront que Orion était un violeur, d'autres un chasseur, mais
qui était prétentieux, mais en attendant, il y a plusieurs histoires qui disent que Orion était aussi quelqu'un qui était un peu un violeur. Voilà. Et donc, Artémis va se débarrasser de cela. Symboliquement, moi, ça m'évoque aussi un peu l'histoire. On a vu dans les tirages précédents qui revenaient souvent des jugements sévères, et qui revenaient euh, de la jalousie, tout ça. J'ai beaucoup parlé de secte, de sectarisme surtout. Je voulais pas rentrer dans le sujet de la secte. Je l'ai pas fait la guidance sur la secte finalement, je crois. Bon, parce que c'est des sujets sensibles et voilà. Mais bon, parler de choses un peu sectaires. Moi, ça m'a beaucoup évoqué, je l'ai dit dans les guidances précédentes, la notion de moquerie. Alors, pourquoi des fois ça me traverse, il y a des trucs qui me traversent. Alors, peut-être parce que on était sur la fin de l'année, enfin la fin de l'année celtique, on était sur, il y avait, il y a eu le sabbat de Samaïn. Alors, il y en a qui peuvent se moquer quand vous faites des petites, ouais, vous allumez une bougie, vous faites, il y en a qui font des petits rituels, ils mettent de l'encens et sur chat, mais il y en a qui se moquent de ça aussi, hein, donc il y a beaucoup de gens qui se moquent. Au-delà de ça, il y a le côté qui m'a toujours plu, c'est le côté de la monstruosité. Alors, la monstruosité, bien entendu, il y a des monstres, hein, donc préservez-vous des monstres qui malheureusement ont été abîmés et qui malheureusement deviennent monstrueux. Donc ça, il faut se faire aider, il faut se appeler la police, il faut se défendre. Il y a aussi des personnes qui sont des pervers narcissiques, il faut absolument se défendre de ces gens-là, qui sont tout le temps en train de faire du mal au quotidien parce qu'ils sont malades, mais bon, il faut qu'ils soient pris en charge, ces gens-là. Donc voilà, il y a la notion un peu dans la moquerie, pour moi c'est de la maltraitance. Voilà, il y a de la maltraitance. La moquerie, peut-être que vous l'avez vécu vous-même, la moquerie, quand vous étiez petit, discriminé. Ça m'évoque aussi la notion de discrimination. Et puis moi je suis très un fervent défenseur, notamment dans l'éducation populaire, de la lutte contre la xénophobie, l'homophobie, le racisme, la discrimination qui sont faites aux femmes, aux enfants et ce genre de choses. Donc, en fait, peut-être que, et surtout, et aussi les personnes qui sont porteurs de handicap. Donc, vous voyez, il y a un sujet avec la moquerie, le handicap, la discrimination. Et déjà, on peut être discriminé parce qu'on perd les cheveux aussi, au passage. On peut être discriminé parce qu'on porte une paire de lunettes. On peut être discriminé parce que on est une femme dans un milieu d'hommes, vous voyez, ou un homme dans un milieu de femmes. On peut être raillé. On peut être moqué parce que pour des questions de poids, hein, peut-être que quand vous étiez enfant ou adolescent, vous avez peut-être eu une période de poids trop maigre, trop gros, vous voyez, toujours, et on peut être surtout aussi discriminé pour ses idées. Moi, je suis pour la liberté d'opinion philosophique religieuse et donc syndicale, oui politique. Moi, je suis pour la liberté de tout ça. Mais il y a beaucoup de gens qui se disent ouverts d'esprit, mais qui sont des moqueurs. Il y a une dame qui n'a pas compris ce que je voulais dire la dernière fois. Je tiens à le préciser, si cette dame elle écoute. Mon grand-père, il n'a pas fait l'école, il était illettré. Il n'a pas connu l'école parce qu'il était orphelin, il a fait la guerre. Donc cette dame, j'ai dit qu'il y avait des gens qui n'ouvraient pas des livres. Ça ne veut pas dire que je ne m'adresse pas aux illettrés. Je m'adresse à ceux justement qui peuvent ouvrir des livres et qui n'en ouvrent pas ou qui croient savoir beaucoup de choses et qui ne savent rien en fait. Voilà, je m'adresse à ces gens-là, je ne m'adresse pas aux personnes. Je précise, si cette dame m'écoute, que j'ai travaillé pendant 7 ans pour le développement de la lecture publique, pour que tout le monde ait accès à la lecture, parce que justement mon grand-père était illettré et il savait pas lire, il savait pas écrire, il n'a pas pu faire l'école. Donc bon, cette dame, elle a pris pour elle, bon, tant pis pour elle, parce qu'en fait, voilà. Et donc, je respecte énormément les personnes qui, justement, n'ont pas eu cette chance de faire l'école, mais qui savent énormément de choses parce qu'ils ont l'expérience de vie. Parce que quand on fait la guerre et qu'on est orphelin, eh ben, on apprend effectivement beaucoup de choses. Pareillement, on est moqué aussi quand on est immigré et quand on arrive dans un nouveau pays, qu'on soit portugais, algérien, espagnol, italien, grec, arménien, hébreu, voyez, tous ceux qui sont venus
et les Italiens et compagnie, toutes les personnes, les Sénégalais, les personnes des autres pays, ils sont souvent moqués aussi pour leurs accents, hein, voilà. Donc tout ça, j'ai un profond respect pour ces personnes-là et je me bats pour que elles puissent continuer à pouvoir apprendre et se développer et être accueillies dans des bonnes conditions. Donc voilà, ça c'est le sujet. Moi, je ressens quelque chose de ce type qui est très important. Parce qu'il y a eu la fête des morts, parce qu'il y a eu la fête des monstres, parce qu'il y a eu, ça m'a évoqué Frix aussi, ça m'a évoqué le handicap pour lequel j'ai beaucoup œuvré. Et c'est important moi de le dire parce que bon, voilà, moi je suis là ici pour aider les gens et pas pour faire du blabla, en gros. Donc je ressens quand même une personne, quand même, ça voilà, ça, c'est important de le dire, qui a pu se moquer de vous, alors peut-être qu'elle s'est sentie, elle a cru que vous vous moquiez d'elle aussi, hein, parce que des fois on dit un truc, et justement, c'est l'exemple de la dame, on dit un truc, on n'a pas fait exprès, et donc je lui fais mes excuses à cette dame si elle a été heurtée, bon, voilà. Mais des fois on dit un truc et on peut croire qu'on s'est moqué d'une situation alors qu'on ne s'est pas compris, hein, on s'est pas compris. C'est pas de la moquerie. Et il y a un truc comme ça, et puis il y a un truc sur le fait que il y a peut-être, on a vu l'entourage, on va voir si ça revient, mais on a vu les entourages, des fois ils sont très moqueurs en fait. Dès qu'ils peuvent, il y a des gens, au lieu d'être aidants, ils sont maltraitants. Au lieu d'éteindre le feu, s'il y a un début d'incendie, ils vont rajouter de l'huile sur le feu. Au lieu d'atténuer un conflit, ils vont l'alimenter. Et ils vont dire, ah non, c'est inadmissible, on peut pas faire ci, on peut pas faire ça, on peut pas dire ci. Mais en fait, ils cherchent même pas à savoir, essayer de comprendre les problèmes. Et ils comportent des choses, et ils comportent des rumeurs, et ils comportent des moqueries. Et souvent, les moqueurs, souvent, je me suis rendu compte, ils ont souvent été moqués. Alors moi, je suis pas trop fan de l'humour où on se moque de l'autre, en fait. On prend à partie quelqu'un dans une salle et puis on se moque de lui. Je suis pas fan du tout parce que je trouve qu'il y a des grands artistes qui sont pas des moqueurs comme ça, en fait. Il y a des grands artistes qui se font de l'autodérision. Moi, je suis plutôt fan des gens qui font de l'autodérision que des gens qui se moquent des autres. Et je pense qu'il y a actuellement un truc comme ça. Il y a des gens qui sont peut-être moqués de vous. Et en fait, mais des fois, on se moque de l'autre parce qu'on l'aime aussi, en fait. Vous savez, je disais une phrase d'un bouddhiste ou d'un maître taoïste qui disait mais lorsqu'on se moque de vous, ben, en fait, on vous donne, ça veut dire que vous avez de l'importance, en fait, aux yeux de l'autre. Donc, il y a des trucs comme ça. Et je ressens une personne, ben, justement, qui vous défend, qui s'est peut-être moqué de vous, qui réalise qu'il s'est peut-être trompé, et qui, en fait, elle se défend, en fait. Elle vous défend, parce qu'elle se rend compte qu'en fait, vous êtes une perle. Voilà. Ou un diamant brut, ou un ange, ou une fée. Voilà. Et moi, je le crois sincèrement. Allez, voilà, j'avais envie de faire une longue introduction aujourd'hui pour être avec vous, parce que ce message, il est important. Et puis, on va attaquer les cartes. On va voir maintenant si mon ressenti est confirmé ou pas par les cartes. Voilà. Donc, on va voir. Donc, je vais prendre le tarot. Donc, voilà, moi, c'est mon ressenti. Oui, jugement qui tombe. Le jugement, on a vu les jugements sévères. Je vais le remélanger, mais on a vu. Alors, aujourd'hui, l'air de rien, jugement sévère et le diable. Donc, le diable, on s'est moqué de lui aussi, hein. On s'est moqué de Jésus, on s'est moqué de Moïse, on s'est moqué de Allah, de Mohamed, pardon, on s'est moqué des déesses qu'on a trahi, banni, bafoué et compagnie. On s'est moqué en nous inventant des bobards aussi. Et là, aujourd'hui, on est le 5, voilà. Et le 5 novembre, ça nous fait 16, 5 et 11, on est d'accord, ça nous fait 16. Donc il y a le diable dans la maison, ça a une signification. Et puis 16 plus 8, ça nous fait 6, si on fait le 2024. Et ça nous refait le 6, on le retrouve dans la carte des amoureux, bien entendu, et dans la carte du diable. Donc il y a de l'amour dans l'air. Et il y a quelqu'un, je pense aussi, qui a été moqué dans son enfance, qui a été moqué, qui a comme une forme de blessure, d'humiliation, de rejet. Vous voyez, c'est ce type de blessure. On vous rejette. On se moque quand vous êtes une fille et que vous jouez à des jeux de garçons. On se moque aussi quand vous êtes... il y a un retour à l'équilibre. Hein. Et on se moque aussi quand vous êtes un garçon et que vous jouez à des jeux de filles. Vous voyez, on vous met dans des cases. Et on vous dit qu'il ne faut pas faire ci ou pas faire ça. En gros, cette personne, elle a été blessée. Et en fait,
vous êtes sensible à cela parce que peut-être vous aussi, vous avez été moqué. Et donc, vous avez fait en sorte d'aider les gens, de leur apprendre des trucs. Et cette personne, vous avez été sensible, vous avez capté quelque chose. Ça peut être un ami, hein, ça peut être un membre de la famille, ça peut être justement une dame du tarot, là. Ça peut être quelqu'un, justement, qui sensible. Vous êtes sensible, en fait. Vous vous aimez. C'est votre âme sœur. Voilà. Je pense à une personne qui est votre âme sœur, et puis on va prendre le 16, parce que j'ai dit qu'il y avait la tour. Bon, j'ai mélangé un petit peu, mais voire même un peu beaucoup. Et vous voyez qu'il y a le 16 qui veut revenir. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Voilà. Il y a une tour là. Alors, ça peut être justement qu'il y a eu un événement brusque, soudain entre vous, un échange, une moquerie, une situation qui a pu provoquer aussi une dispute, hein, une discorde, une disharmonie. Et cette personne, quand on tire la tour dans un jeu, par exemple dans des guidances privées, souvent, quand celle-ci elle tombe, ça, alors déjà, c'est un lien puissant, bien entendu, mais c'est quelqu'un qui a connu successivement tous les 8 ans. D'ailleurs, je pense qu'il y a une boucle qui est en train de se clôturer là, avec en 2024 ce chiffre 8. Il y a quelqu'un qui a connu des turbulences dans la maison quand elle était jeune. Ça, c'est des gens qui naissent dans un contexte où il y a pas forcément. Bon, il peut y avoir de la maltraitance et de la violence, malheureusement, parce que le diable est dans la maison. Ah, donc, alcoolisme, maltraitance, viol, sévices sexuels et compagnie, on peut y aller très, très loin là, avec cette carte. Et là, ça peut être tout simplement quelqu'un qui, dans un contexte, a été moqué. Mais des fois, on est moqué, vous savez, par qui? Par ses membres de la famille, hein. Comprenez, là, il y a la tour, l'administration, la maison, hein, c'est la famille, c'est la cellule, c'est la famille. Et euh, on a pu être moqué par des membres de sa famille, par des amis, par des frères, par des sœurs et par des ci et par des là. Ou comparer. Vous savez, ça aussi, on vous compare. Ah, toi, tu es comme ci, ah, toi, tu es comme ça. Ça, c'est la pire des choses. Cette personne, elle a vécu ça. Et ça l'a chamboulé à 16 ans. Elle en a eu marre. Elle a fait une grosse crise. Là, on voit le 16. Là, c'est la crise. Donc, et pourtant, ce qui me plaît dans cette carte, c'est que là, on voit toujours des sourires. Donc, il y a une manière aussi de prendre. Il y a une sorte d'humour, hein, il y a aussi de l'humour. Là, on voit bien que cette personne aujourd'hui, si elle a eu, il s'est passé un truc très puissant entre vous. Parce que ici, on voit quand même le coup de foudre, hein. C'est la foudre ici, boum. Alors, il y a peut-être eu une séparation, une dispute hein, forte avec un ami, hein. Je peux parler de la sœur, ça peut être un ami ou un collègue de travail, hein. Et là, boum, on a le jumeau. Et donc, il y a un lien puissant entre vous. Voilà, c'est un lien puissant, de cœur à cœur, d'âme à âme. Donc, vous voyez, il y a une personne aussi qui, elle était à l'envers, mais qui a fait un bilan, qui a introspecté les choses. Et on a le partenariat, en tout cas, l'autre, hein. Donc, il y a bien deux personnes. Ici, ça se termine par la paix et la tempérance. Tempérance, chiffre 4 qu'on retrouve ici, elle va ensemble. Donc, c'est plutôt positif. Et moi, je pense, et il y a le 15 aussi, hein, le 15 ici. Moi, je pense que des fois, et je crois que c'est ça, en fait, là, le message, c'est que cette personne, elle s'est trompée, elle a confondu. Elle a confondu. Qui étaient les maltraitants et qui étaient les dents ou les dentes. Vous voyez ce que je veux dire? Et elle a confondu. Et il y a comme une forme de, je pense, de protection aussi, des fois. Euh, Quand on est maltraité par sa tribu, par ses parents, les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils protègent les parents. Un enfant, par exemple, quand il est maltraité, il a son père, il a sa mère, il l'aime. Il aime d'une manière inconditionnelle. Alors après, bien entendu, il faut voir ouais, on ne parle pas non plus de... Je ne vais pas parler de torture quand même, hein, mais les enfants, ils vont toujours protéger leurs parents. Et donc, par exemple, cette personne, même si elle a dans son entourage des amis qui sont un peu moqueurs, maltraitants, entre guillemets, maltraitants même entre eux, c'est parce que ces personnes-là aussi ont vécu des choses douloureuses dans leur vie. Et quand on devient maltraitant, d'une certaine manière, c'est parce qu'on a été aussi maltraité. Ça ne justifie rien. Il faut que les choses s'arrêtent.
Des fois, pour s'arrêter, ben, il y a une tour. Il y a des fois, on fait un pied de nez à une situation, on veut faire comprendre à l'autre d'une certaine manière, comme une pirouette. Là, il y a une sorte de pirouette. Ça aussi, cette carte, elle est intéressante par rapport à ça. Parce qu'il y a une sorte de pirouette qui est faite, et j'ai presque envie de dire pirouette, cacahuète. Voilà. Et parce que il faut un peu d'humour. Alors, ouais, pirouette, cacahuète, parce qu'en fait, euh, il y a, comment dire, ça me fait penser, vous voyez, dans la tour, il y a des jokers, il y a le joker, en fait, vous voyez, ceux qui font rire le roi, en fait. Mais, des fois, ils se moquent du roi, ou de la reine. Et peut-être que vous avez dit un truc, pour remettre en question l'autre aussi, qui l'a dérangé. Vous avez fait quelque chose. C'est les deux. Après, ça, c'est une carte, peut-être qu'il s'est vraiment passé un événement très dur, que vous n'avez pas prévu, qui vous a mis en éveil, en prise de conscience aussi, en estime de vous. Et peut-être que cet événement-là n'était pas bon à ce moment-là pour vous. Vous l'avez peut-être très mal vécu aussi, hein. Alors j'ai pris la sagesse soufie. Une vie heureuse. Vous voyez, je parle de Joker et on nous parle d'une vie moins réglementée. C'est ce qu'a vécu cette personne. Une vie moins réglementée. Fais pas ci, fais pas ça, t'es comme ci, t'es comme ça, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Qu'est-ce qu'elle fait la personne? Elle s'en va. Elle veut une vie, quand on est adolescent, parce qu'on parle le chiffre 16 nous parle de l'adolescence aussi. Quand on est adolescent, qu'est-ce qu'on fait? Pour avoir une vie heureuse, on en a marre quand c'est trop, il y a trop de réglementation. Trop de réglementation. Et en fait, la notion de règlement, ça me fait penser un peu à la tribu, le code de la tribu, qui mettent des lois et des règles qui des fois ne reposent sur rien. Il y a souvent la réglementation, c'est souvent mis par l'État, la loi on va dire, mais des fois souvent ceux qui sont les garants de cette loi ne se l'appliquent pas à eux-mêmes. Et bien c'est un peu ce que je ressens à petite échelle, c'est-à-dire des gens qui mettent des lois et qui éditent des règles et qui en fait ne se comportent pas comme il faut. Voilà, je pense. Et je l'apprends, jouer. C'est quelqu'un qui n'a pas joué quand elle était... et qui s'est mis à jouer un peu n'importe comment. Prenez le temps de danser et de jouer. Voilà, ça rejoint un peu la vie moins réglementée. Et enfin, il y en a une autre, écoutez les conseils. Alors ça, évidemment, c'est une personne, bien sûr que vous, tout le monde doit prendre des conseils, hein, et tout le monde doit se remettre en question. Moi, le premier, quand on fait tous, quand on joue, des fois on joue avec le feu aussi, hein, et on fait des bêtises, et on peut faire mal à l'autre aussi, hein, sans le faire exprès. Je ne parle pas de manipulation et de pervers narcissiques qui calculent tout leur coup, là, hein. Attention, ça, pervers narcissique, voilà, je ne parle pas de pervers narcissique, parce que, en fait, ça peut être le cas ici, hein, malheureusement, avec cette tour, hein. Ça peut être un pervers narcissique. Vous avez peut-être été confronté à un pervers narcissique, hein. Voilà. Donc là, on nous parle d'écouter les conseils. Nous avons tous besoin de guidance pour traverser l'océan de la vie. Vous voyez, on a tous besoin de conseils, de guidance, d'être accompagnés pour faire un point. Voilà, soit on va voir le psychologue, le médecin. Moi, j'ai un tarologue, je vais voir mon tarologue. Ça me fait du bien. Je vous prends conseil. Et je ne prends pas tout, je ne bois pas tout à la lettre. Mais je prends quand même, j'écoute quand même les conseils. Pour me remettre en question. Parce que on va voir quelqu'un, quand on va voir le psy, c'est pour se remettre en question. Ou si le psy ne vous remet pas en question, vous n'allez pas avancer. Si vous allez voir un tarologue ou une énergéticienne ou une cartomancienne, c'est aussi important qu'elle vous remette en question. Parce que sinon, on n'avance pas dans la vie. C'est toujours ça serait toujours la faute à l'autre. Et c'est pas forcément le cas. Sauf, bien sûr, si vous avez eu affaire à un pervers narcissique ou quelqu'un qui vous a manipulé, trahi. Vous voyez ce que je veux dire? Attention, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je veux dire, dans des disputes, là, s'il y a un conflit, Mars, j'ai un lion, le scorpion, Sagittaire et compagnie, on est en plein dedans. Il y a beaucoup de feu, là. Feu, feu. Allez, je prends des messages des rebelles sacrés.
J'ai envie de prendre le temps, hein, aujourd'hui, je prendrai le temps. La dernière fois, j'ai fait court. Là, je pense que je vais prendre le temps. Parce que le sujet est important. Vous voyez, soyez le chasseur, pas le chassé. Ah, ouais, là, il y a quelqu'un qui a été chassé aussi. Alors ça, c'est marrant, chassé de la maison. Des fois, on est chassé par la maison, par des gens qui... alors, parce que bien sûr, peut-être qu'il y a eu une bêtise qui a été faite. Voilà, donc ça. Ou alors, on s'en va aussi, des fois, d'une maison, parce qu'on se rend compte que, bon, c'est pas intéressant. Et donc, voilà. Mais on voit aussi soyez chasseur, pas le chassé, ouvrir les yeux, la sagesse, le hibou. Le 8 qui nous parle, ben oui, d'héritage spirituel, mais également de karma. Le karma, 8, il revient ici avec le 16. Et le chasseur, pas le chassé, ben on retrouve l'énergie d'Artémis. Voilà, soyez le chasseur, pas le chassé. Ah, peut-être que vous avez été chassé, alors qu'en fait, vous étiez le chasseur. Vous comprenez? Alors des fois, on se retrouve dans des scénarios abracadabrants à la Pierre Richard. Hein, je parle de Pierre Richard qui fait toujours dans les vieux films de Pierre Richard, il faisait toujours n'importe quoi. Euh, on se retrouve dans des scénarios, des fois, un peu comme si on était une chèvre, un peu. Voilà. Et on se retrouve dans la mauvaise posture, alors qu'en fait, à la base, c'est nous qui avons le bon fond. Et voilà, et je vais la remettre dans le jeu à contre-courant. Des fois, on se met soi-même à contre-courant. Dans des situations où on se retrouve chassé, et alors c'est nous qui devrions inverser la vapeur. On a quand même quelqu'un, vous voyez, le véritable vous. Il y a quelque chose qui a émergé de cette situation. Cette situation, que ce soit avec un ami, je le reprécise, sentimentalement aussi, hein, cette explosion, ce caisson, a aussi montré, parce que des fois on peut péter un plomb, hein, c'est-à-dire c'est la bouteille pleine. Hop, hop. Ça, c'est les aidants. Les aidants, ils s'occupent des autres toute la journée. Ils font le ménage chez les autres. Ils font comment dire, la cuisine chez les autres. Ils font le déménagement chez les autres. Ils font au travail, ils aident, surtout les travailleurs sociaux. Si on prend des travailleurs sociaux, ou même ceux qui sont caissiers, ou même ils sont souriants, bienveillants, ils vont toujours accueillir, avoir le sourire, toutes ces personnes-là merveilleuses qui existent sur notre planète. Et puis le soir, ils sont rincés. Et puis ils prennent sur eux les problèmes de l'autre. Et ils accumulent, ils accumulent, ils accumulent, ils prennent, ils prennent, ils prennent. Et puis ils pètent un jour un plomb. Et en fait, ça révèle aussi des choses qui n'ont pas réussi à s'exprimer. 2, 9, 11. Ça révèle aussi des peurs aussi qui ne sont pas exprimées. Des fois, on n'ose pas s'exprimer, on n'ose pas parler, on a peur des fois de déranger l'autre. Et on voit aussi un effet miroir, parce que là, une personne, il y a un côté un peu narcissique là, attention. Un narcisse là, parce qu'il y a se regarde dans l'eau, mais dans l'eau c'est une illusion. Ah non, il y en a quelqu'un aussi qui introspecte. Et dans l'aspect positif de cette carte, elle introspecte, elle se reconnecte à la source. Et on voit dans cette carte aussi, il y a une forme de dualité, mais on voit quelqu'un aussi qui se reconnecte aussi à l'essentiel. Quelqu'un qui réalise quelque chose. D'ailleurs, actuellement, si cette personne, c'est une personne qui, vous êtes en séparation, voilà, peut-être que vous avez eu une dispute, mais c'est une personne voilà, à laquelle vous pensez qui sera en couple, il y a eu une explosion. Elle a répété un schéma parce qu'elle n'a pas révélé son véritable soi. Voilà. Donc, voilà, en gros. Et là, connexion consciente. Donc là, on retrouve le 8. Donc on retrouve quand même des connexions conscientes, c'est-à-dire que cette personne, elle prend conscience de son rapport à l'autre, en conscience, de ce qui est bon pour elle, de ce qui n'est pas bon pour elle, de son véritable soi. Et elle peut réaliser aujourd'hui quelles sont ces connexions qui sont bonnes pour elle. Et moi, je ressens, bien sûr, je parle des gens qui sont un peu dans la voie de la spiritualité, qui réalisent à travers un lien, tout simplement, et à travers l'amour, hein, que des fois, ils ne sont pas à la place, au bon endroit, et qui sont entourés de personnes qui acceptent des comportements qui ne sont pas bons, mais je ne parle pas forcément des petits comportements. Il y a des comportements, ils sont insinueux, vous savez, ils sont un peu des petits... des gens qui
qui ont le sourire, mais par derrière, des gens qui sont, ils ont une façon d'être un peu spéciale, vous voyez? Et là, je pense qu'il y a une personne qui réalise, qui prend conscience de sa véritable identité, de qui vous êtes aussi. Et qui vous êtes, c'est que vous êtes une âme sœur. Voilà. Et quoi donc, qu'est-ce qu'elle fait? Quelqu'un qui lâche prise avec l'obscurité. Donc, vous, peut-être aussi, vous devez lâcher quelque chose, et ça, il faut le travailler par rapport à cette obscurité. Aussi, pour ne pas systématiquement retomber dans le truc. Mais l'autre aussi, donc ça c'est intéressant parce qu'il y a des gens, ils se connectent et il y a des âmes qui s'attirent. Vous voyez, il y a des âmes qui s'attirent. Il y a des âmes qui s'attirent. Ça me fait rire parce que je dis le mot s'attire. Le mot s'attire. Alors on va voir un peu, je vais prendre le symbolome qui a valdingué dans l'atmosphère. Je voulais prendre le symbolome. Alors on va les prendre à l'envers, à l'endroit. De toute façon, on s'en fout. C'est pas ça qui compte. Alors, on va voir les cartes. Symbolome, c'est très intéressant. C'est plutôt un psycho-tarot, mais très intéressant. Alors là, bon, on voit quelque chose de plan-plan, un couple, hein, donc un partenariat. On voit deux personnes qui cohabitent. Est-ce qu'ils sont en couple? Est-ce qu'ils ne sont pas en couple? C'est des frères et des sœurs, des cousins, des amis. On voit une situation plutôt plan-plan. Voilà. Mais il y a quelqu'un qui a un peu la tête en l'air là. Et bim, il se passe un événement soudain. Le fou. Alors, il s'est passé, peut-être qu'il y avait une situation qui était plutôt positive, et d'un coup, le fou. Alors, on va voir cette situation, à mon avis. On va la creuser, on va la... Alors, ça peut être aussi un mouvement, un besoin de folie aussi, un brin de casser la routine, on pourrait l'interpréter comme ça. Bon, on se dirige vers une tempérance et un équilibre. Moi, c'est ce que je ressens, hein. Tempérance, équilibre, équité, justice divine, la déesse. Il y a quelque chose là qui est positif. Une protection aussi. Waouh, plutôt positif, aussi très belle carte. Ah, vous voyez, une révélation, une illumination, quelque chose qui inonde le cœur de la personne. Quelque chose qui inonde le cœur de la personne. Voilà. Alors, soit c'est parce que elle voit l'abondance. Là, pour le coup, je n'ai que des cartes positives. Wow. Donc c'est là le roi, il est stable, il y a quelqu'un qui est solaire, quelqu'un qui incarne la loi, quelqu'un, il est assis sur le trône de la justice. Il y a les deux lions, ça pourrait être une reine, ça aussi. Hein. Quelqu'un qui semble positif là aussi, le roi. Et là, peut-être que cette personne, elle a eu un brin de folie aussi, hein. Ou peut-être que cette personne, on l'a traité de fou, alors que c'est un roi. Vous savez, ça me fait penser à Robin des Bois, dans le dessin animé de Walt Disney, en tout cas dans la version de Walt Disney, qui arrive déguisé en bécasse, et tout le monde se moque de lui. Ah, il n'arrivera jamais à retirer les flèches. Et tout le monde se moque du roi. Et en fait, c'est le roi, Robin des Bois. Et boum, il vise et il gagne le tournoi. Et l'autre, il y a de la moquerie. Et ça m'évoque aussi, donc je pense que ce roi, c'est aussi ce fou. Et ça m'évoque aussi Ulysse, qui au retour de l'Odyssée, après la guerre de Troie, va revenir chez lui et il sait qu'il y a tout le monde à la cour, hein, la cour de Pénélope, qui veulent épouser Pénélope. Il sait qu'il y a des rois. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se déguiser en vieillard. Et lorsqu'il va rentrer dans la salle, Pénélope, qui ne sait pas qu'en fait, encore, que c'est Ulysse qui est déguisé en vieillard, elle va dire, celui qui arrive à bander l'arc d'Ulysse, ben je l'épouserai, parce qu'elle ne peut plus repousser les avances. Et finalement, personne n'y arrive, et puis Ulysse
se présente en vieillard et il va réussir. Tout le monde va se moquer de lui. Tout le monde va se moquer de lui. Mais il va réussir à bander l'arc. Voilà, je pense que dans le troisième œil, vous voyez, là, il y a quelqu'un qui réalise et qui prend son envol. Alors peut-être c'est vous qui avez pris votre envol. Euh, Comme une sourcière, quelqu'un qui est différent, quoi. Quelqu'un qui, ou cet oiseau, l'ibis, c'est souvent associé aussi à le chasseur, hein. Il chasse, hein, le poisson, mais c'est souvent associé aussi, un peu comme le phénix. Euh, de mémoire. On l'avait vu l'année dernière. Enfin, on la voit souvent cette carte. Donc c'est plutôt positif aussi. Et là, boum, on a le sage. Alors on va voir si ce sont des personnes différentes. On va essayer de recouvrir. Parce que là, il y a une personne. Alors c'est peut-être celui qui donne un conseil à cette personne. Une personne un peu plus âgée qu'une autre personne. Il y a plusieurs, il y a plusieurs personnes ici, hein, qui n'ont pas l'air d'être les mêmes. Alors on va voir. Voilà, je voulais prendre le Magic Luna. J'aime bien le Magic Luna, en fait, je trouve qu'il est bien construit. J'aime bien le format. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme information? Donc là, on pourrait dire qu'il y a quelqu'un qui quitte un endroit. Mais on va voir si cet endroit est positif ou pas. Alors, soit il y a, on nous dit refuser ou accepter quelque chose. Quelqu'un qui culpabilise derrière et qui regrette. Alors, soit elle n'a pas accepté, alors ça peut être intéressant à analyser, soit vous avez apporté à cette personne, vous lui avez donné des personnes quelque chose de tranquille, de plan-plan, justement, un côté tranquille, hein, positif, Z, et elle a peut-être refusé, voilà. Maintenant, il y a le 44 qui nous parle aussi d'accord, de se mettre d'accord, et ça nous fait encore 8. Donc il y a eu peut-être un refus de s'accorder par rapport à une position, peut-être politique, peut-être religieuse, peut-être une pratique. Quelqu'un qui vous dit, ouais, je sais pas, parce que vous faites des cartes, je sais pas, ou parce que voilà. Alors il y a des médecins qui font des cartes aussi, des psychologues, des scientifiques, hein. Alors là, croire, ne pas croire que, vous voyez, en ce personnage, en cet instant en ce saltimbanque, cet saltimbanque, les saltimbanques aussi, on les a brûlés. Donc, croire qu'on peut pas avoir, on peut, comme ben, justement croire qu'on pourrait pas être scientifique et s'intéresser aux cartes, par exemple. Vous voyez, c'est sectaire. Voilà. Et donc, il y a une notion de... Là, il y a quelqu'un aussi qui a envie d'accepter quelque chose, de croire en fait quelque chose, de croire en quelqu'un. Du désir, il y a du désir, il y a un retour de feu, de désir. Il y a un retour de désir, un équilibre, parce que derrière on a comme une sorte de tempérance, on a la dame, c'est une tempérance derrière. Donc il y a un retour de désir, de croire en soi, si on veut aussi aller pour vous dans l'aspect conseil là par rapport à... Peut-être parce que cette tour, cet événement, il vous met il vous affirme à vous, c'est-à-dire votre véritable soi, le fait d'être de quelqu'un qui jouait, quelqu'un qui finalement, malgré les tourmentes, malgré le passé, malgré les moqueries, malgré les morts, malgré les ci, malgré les là, qui a quand même arrive à avoir une vie heureuse, malgré une personne qui peut-être est aussi dans une forme de structure, mais autour de la structure, elle, 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 elle crée, il y a une victoire, elle veut venir, elle crée, elle innove. Il y a une victoire de l'énergie, on va dire, c'est comme si il y a une victoire de votre pouvoir d'amour, un truc comme ça là-dedans. Voilà.
Et ça rayonne, vous voyez, ça rayonne comme une bulle de lumière, et ça rayonne sur l'autre, hein, qui ne peut que constater qu'en fait, que malgré cette tour, vous êtes rayonnant. La victoire, c'est la déesse Nike, j'ai Nike, chez les Romains, mais c'est Nike, hein, la victoire. C'est Nicole. Annonce un événement soudain. Alors ça pourrait être Ulysse qui dit ah ben tiens, ben c'était moi le roi. Ah mince, on s'est trompé, on croyait que vous étiez le vieillard. Voilà, voilà, c'est ça. Et j'ai le sentiment qu'il y a une personne qui réalise ça, c'est-à-dire que elle s'est fait avoir par un voile d'illusion, parce que ça on parle d'illusion, une représentation qui est pas bonne et toxique, ça, avec le diable dans la maison. C'est quelque chose de toxique la tour. C'est quelque chose qui a à l'intérieur de la tour, il y a des sévices, il y a dans la drogue, il y a du trafic, il y a des si, il y a des, dans cette maison, il y a quelqu'un qui est rentré dans une maison aussi chargé d'énergie pourrie et qui en est parti d'ailleurs. Et, et cette personne avec qui il y a quand même quelque chose de fort quand même, parce que la tour c'est puissant, un lien puissant, cette personne, à mon avis, elle tombe, puisque les cartes sont positives, elle tombe le voile de l'illusion. Et c'est comme si d'un coup elle se dit, merde, j'ai chassé un fou, je croyais qu'il un vieillard, un fou, vous avez compris, et en fait c'était le roi. Voilà. Ou la reine. Hey, le feu, rupture, contrat. Donc il y a eu comme une... Alors là on peut voir les deux parce qu'elle fait dans les deux sens. Mais on a, vous voyez, là une victoire de quelque chose. Il y a eu une rupture. Il y a eu une rupture. Il y a eu une rupture. Il y a quelqu'un qui quand même, malgré cette rupture, là il y a de la flamme, hein, il y a du feu. Alors rupture et derrière on pourrait le prendre positivement aussi. Il y a le contrat. Il y a les deux sens. Bon, elle est venue comme ça, mais moi je les mets tout à l'endroit. Donc, elles sont toutes à l'endroit, les cartes. Donc, bon, forcément, elles arriveront toujours. Donc, il y a peut-être eu une rupture. Alors, actuelle, il faudrait voir avec qui. Parce que cette personne, peut-être elle réalise quelque chose et elle rompt quelque chose. Alors, ça peut être la famille, par exemple. Peut-être qu'elle rompt le contrat avec la famille en disant moi, je suis gay, moi, je suis lesbienne, moi, je suis comme ci, moi, j'ai envie de me marier avec, vous voyez, une autre personne de notre communauté. Et puis, c'est comme ça et pas autrement. Voilà. Boum. Réconciliation. Alors, soit la réconciliation, parce qu'on dit écoutez les conseils, il y a bien quelqu'un qui va prendre conseil avec le sage ici, hein. Voilà. Alors, soit c'est cette personne qui est allée voir quelqu'un qui lui dit bon ben voilà, il s'est passé ça, 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 qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qu'on peut faire, et lui avec sa méthode, bon, voilà, ses plantes, voilà, ses pièces ou ses cartes ou ses ci, il donne ses conseils, le médecin on va dire, et là on a un homme aussi, c'est peut-être un homme aussi, qui est allé voir conseil, et il y a bien eu une terrible dispute. Voilà. Donc, il y a eu une terrible dispute. Voilà. Et cette personne, à mon avis, elle, je pense, on va voir, parce que je pense que je vais prendre que trois messages pour terminer, parce que je ne vais pas le faire trop long, le message non plus. J'avais envie de rajouter trois cartes, donc j'avais prévu de faire comme ça. Elle a envie d'une vie. Elle n'était pas, c'est pas une personne que. Je pense que c'est une personne qui a peut-être un peu le visage un peu triste. Elle n'a pas senti heureuse et vous l'avez. Elle n'a pas eu elle a pas eu la vie facile, cette personne. C'est peut-être un ami ou une amie, hein, elle n'a pas eu la vie facile. Et vous lui avez donné beaucoup d'amour et beaucoup de bonheur, quoi qu'il en soit. Beaucoup de trucs. Après, il y a pu avoir une discorde au niveau. Bah, il y a une maison, par exemple, il y a pu avoir une dispute. C'est un groupe d'amis, puis il y a une dispute. Et puis, c'est quelqu'un qui, à mon avis, pense à vous. Si on le regarde comme ça, sur le point de vue amical, bien entendu. Et c'est pareil. C'est pareil d'un point de vue sentimental.
Bon, il y a quand même l'envie, cette situation un peu évoluer, donc du coup, en réconciliation. Ça, je suis curieux de voir qu'est-ce qu'elle dit là quand même, parce qu'elle parle d'un coup. Elle annonce subitement quelque chose. C'est comme si elle dit quelque chose. Quelqu'un dit quelque chose. Alors, soit c'est elle qui dit au roi, hein, au mauvais roi, tu m'as gonflé, voilà. Soit elle dit au chef du groupe, tu m'as gonflé. C'est pas être une secte, ça, hein, une tribu, un dogme, hein, tu m'as gonflé. Soit c'est quelqu'un qui dit à sa famille, vous m'avez gonflé. Souhaitons-le d'ailleurs, parce qu'elle se libérerait. Et soit c'est quelqu'un aussi qui peut dire ça à ses amis. Vous m'avez gonflé. Parce que vous avez des jugements sectaires. Voilà, c'est dogmatique et en fait, vous n'incarnez pas la vérité. Alors, le timing est à l'œuvre. Voilà. Et là, il y a encore une protection. Ça, c'est un gain d'âme. Parce que les anges, les anges sont là. Et engagement. Donc, appel et engagement. Alors, le torchon brûle, je pense pas forcément. Je pense que c'est quelqu'un qui prend son envol et qui s'envole d'un endroit. Voyez, et qui part, qui fait exploser le feu ici, la rupture, elle rompt quelque chose pour aller ailleurs. Ici, apparemment, vers une réconciliation. Alors, symboliquement, ça peut être bien entendu une réconciliation vis-à-vis d'elle-même. Hein, si vous, par exemple, si vous pensez à personne, ben, ça peut être aussi quelque chose que vous avez vécu et vous avez personne, vous pensez à personne, mais voilà, ça peut donner cela. Voili, voilou. Alors, on va prendre cette magnifique carte de la sagesse soufie, hein, quelqu'un qui se libère, et ça me fait penser à ici, la réconciliation bien sûr, le torchon brûle, tiens, ça pourrait être le torchon brûle. Le torchon brûle, ça peut être quelqu'un qui s'est moqué de vous, justement, qui a fait les mauvais choix, qui a choisi, parce qu'il y avait souvent la carte du choix qui tombait ces derniers temps, qui a choisi un peu un entourage qui n'était pas bon, qui est resté soumis un peu à une forme dans un entourage. Ça ne veut pas dire qu'elle parlera plus à sa famille, à ses amis, ça. Il faut pas souhaiter ça. Sauf si c'est vraiment des gens monstrueux, bien entendu. Euh, Il y a quand même ces magnifiques cartes, là, elles veulent revenir. Il y a quelque chose qui rayonne de l'amour qui vient du chakra du cœur ici, très puissant. Alors le roi, bon, il peut être bon comme mauvais, donc on va éviter de... Mais bon, on a quand même ces cartes d'engagement qui sont plutôt pas mal. Voilà. Bah oui. Ah oui, et oui. Non, qui me font penser à Ah voilà, je vais prendre le timing divin. Parce que ça, euh, c'était écrit, ça. Ça, c'est une carte de destinée. Vous pouvez pas le prévoir, ça. Il s'est passé quelque chose, vous ne pouviez pas le prévoir, ça a permis de se mettre en éveil, ça a permis de se réveiller, on va dire, quoi, de comprendre quelque chose, et en même temps, ça fait comprendre aussi à l'autre des choses. Si elle vous aime, bien entendu, voilà. Si elle vous aime pas, c'est sûr qu'elle elle se remettra pas en question. On parle quand même d'une personne qui a même tient fortement à vous par ce lien. Je ne parle pas d'un pervers narcissique. Et si c'est le cas, ben, protégez-vous-en. Voilà, tout simplement. Voilà les loulous, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une très belle journée. J'espère que la vidéo, eh ben, elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager sur vos réseaux. N'hésitez pas à partager les musiques aussi sur tous vos réseaux. Comme ça, en fait, on est dans l'entraide et la solidarité. Et comme ça fait connaître les gens. Voilà. Et puis, bah, je vous embrasse bien fort. Je le redis, bah, si vous souhaitez me contacter après pour aborder votre situation privée, prendre des conseils, ce genre de choses par rapport à ce que vous vivez, n'hésitez pas à me contacter également. Et puis, je vous embrasse très fort. À très vite et à bientôt. Ciao, ciao.